Dans ce chapitre 4 sera traité le thème de la patience. Il y a patience vraie et parfaite à supporter des dommages avec résignation, non seulement lorsqu'on est coupable, mais encore si l'on est innocent. À l'exemple de Job qui disait « Je n'ai point péché, et cependant mes yeux s'attachent à la peine et à l'amertume ». Chapitre 17, verset 2. Sans doute, un mauvais traitement est plus intolérable à un innocent qu'à un homme coupable. Néanmoins, il est possible, et il faut que cela soit plus doux à supporter, quand la conscience n'a le remords d'aucun péché, que si quelque faute précédente avait mérité ce châtiment. Saint Pierre le déclare en disant « Que personne parmi vous ne souffre comme meurtrier, voleur ou malfaiteur, ou comme avide du bien d'autrui. Mais si c'est comme chrétien, qui n'en ait pas honte, qui glorifie plutôt Dieu pour ce nom même. » Première lettre, chapitre 4, verset 15. En effet, il vaut mieux souffrir, si Dieu le veut, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Chapitre 3, verset 17. Quel mérite y a-t-il, après avoir péché, de supporter d'être frappé? Mais si, tout en faisant le bien, vous supportez d'avoir à souffrir, voilà ce qui est agréable à Dieu. Chapitre 2, verset 20. Quelle patience digne d'éloge que celle qui supporte avec résignation, non seulement en punition d'œuvres mauvaises, mais encore comme prix de bienfaits, les préjudices causés soit par des hommes méchants, soit surtout par ceux qui paraissent bons et amis. Alors, l'âme est vraiment chère à Dieu d'entre beaucoup d'autres, et elle les ressemble au lys parmi les épines. Le lys, blessé par les épines, conserve sa blancheur éclatante, évidemment, mais il répand une odeur plus forte que s'il n'était pas déchiré. Ainsi, l'âme épouse de Dieu est-elle blessée par ceux qui semblent du nombre et de la société des enfants de Dieu? Cela ne l'excite pas à l'impatience. Elle s'efforce simplement de garder avec le plus grand soin la blancheur d'une conscience innocente et le parfum d'une bonne réputation. Celui-là est véritablement patient, qui ne se contente pas d'endurer vertueusement les peines et les désagréments qu'on lui cause, mais qui souhaite qu'on lui en fasse d'autres encore, semblable en cela au Christ qui disait « Mon cœur a attendu l'opprobre et le malheur ». Psaume 68, verset 20. Le vrai patient ne murmure pas quand il est frappé. Ainsi, Job, au milieu de ses épreuves et de ses tribulations, ne dit rien d'insensé contre Dieu. Chapitre 1, verset 22. Mais, d'une âme joyeuse, il se réjouit de ses peines et de tout cœur il rend grâce. Devant les torts qu'on lui fait, le vrai patient ne se justifie jamais, même si on le lui demande. Il se confie en toute chose à la grande fidélité de Dieu, qui saura bien manifester en son temps l'innocence de tous ceux qui souffrent injustement. Notre Seigneur, interrogé par Pilate, ne répondit pas non plus. Enfin, celui qui est patient ne se plaint à personne de l'injustice que l'on commet à son endroit. De se plaindre et se justifier, cela soulage l'âme parfois. Il ne prend pas garde à ce soulagement. Seul avec Dieu il porte sa peine, jusqu'à ce que le Seigneur, compatissant et fidèle, remplace son chagrin par des consolations intérieures. Pour nous exciter à la patience, reconnaissons premièrement que nos péchés nous ont valu la peine éternelle et excessivement dure de l'enfer. À la place de cela, nous n'avons que le tourment d'une peine corporelle. De plus, notre Seigneur, par ses souffrances nombreuses, variées et qui ont duré longtemps, a mérité qu'en retour, nous ne soyons affligés que pour peu de temps. Enfin, Dieu, dans sa justice, à la mesure de l'étendue et de la rigueur de nos peines, répondra par toute l'étendue et la longue durée des joies délicieuses et suaves du ciel. L'apôtre saint Paul nous l'affirme. Le fardeau momentané et léger de la tribulation produit pour nous, en dehors de toute proportion, un poids éternel de gloire. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 17. Une preuve de la vraie patience, c'est de ne pas se venger, quand on le pourrait, et même d'empêcher le châtiment pour autrui. Exemple. David défendit de tuer Sémaï, qui lui jetait de la terre et des pierres, et l'avait appelé homme de sang. Deuxième livre des rois, chapitre 16, verset 7. Au lieu de se venger, le vrai patient
fait de pieuses supplications en faveur de ceux qui le maltraitent. Ainsi le Seigneur Jésus pria avec succès pour ses bourreaux. Luc, chapitre 23, verset 34, et saint Étienne pour ceux qui le lapidèrent. Les Actes, chapitre 7, verset 60. Et même il força le Seigneur d'avoir compassion pour les méchants. C'est ce que fit Moïse. Pardonnez leurs péchés, disait-il à Dieu, ou bien effacez-moi de votre livre, de ce livre que vous avez vous-même écrit. Exode chapitre 32, verset 32. Dieu entend volontiers des prières de ce genre et il les exauce. Aussi David, le Christ Jésus, Étienne furent exaucés en faveur de leurs ennemis. C'est une preuve d'impatience que d'omettre, par trouble intérieur, à cause d'un désagrément, les œuvres bonnes qu'on pourrait très bien faire et qu'on devrait accomplir. Alors, c'est comme si on voulait faire payer à Dieu un mauvais traitement infligé par les hommes. D'ailleurs, ces agitations intimes peuvent difficilement rester cachées, et elles finissent par éclater sur le visage, ou en gestes violents, ou par des paroles de colère, impatience fort périlleuse. Sa vengeance se tourne contre Dieu même qui n'en est pas cause.